Usure, dégradation, évolution de la réglementation, un immeuble doit régulièrement faire l'objet d'une réhabilitation. C'est le quotidien d'Élise Roussel, responsable de programme chez Logéo Seine-Estuaire, qui va vous expliquer tout de suite en quoi consiste son métier. Lors de la révision du plan stratégique et patrimoine, on passe en revue l'ensemble du patrimoine pour évaluer les aspects techniques, attractivité, localisation et ancienneté. Ainsi, on établit notre plan de réhabilitation sur plusieurs années. On rencontre les habitants tout au long du montage du projet, comme par exemple à la réunion d'expression des besoins, au diagnostic en marchant et à la présentation du projet. Par la suite, le responsable de travaux prend le relais à la réunion de démarrage du chantier et tout au long des travaux. Donc, selon l'ampleur de la réhabilitation d'un point de vue financier et travaux, nous lançons la meilleure procédure pour consulter les architectes et leur équipe. Leur nombre varie de 3 à 12. Sur la base de leurs réponses, l'analyse est faite par les équipes de Logéo Seine-Estuaire et l'architecte conseil qui nous accompagne sur les projets en conception. Lorsque le programme de travaux est validé, nous lançons un appel d'offres. Les entreprises sont ainsi choisies en fonction de plusieurs critères: la technique, le respect du projet, le prix et l'expérience sur d'autres chantiers. L'agence, avec le responsable de secteur et l'agent de proximité s'il y en a un, la chargée de relations habitants et bien sûr le responsable de travaux. Jean-Louis, vous le vivez, vous, du côté habitant. Donc comment ça se passe pour vous, cette réhabilitation ? Bon, pour l'instant, ça se passe bien. Hein. Ça vient de commencer depuis milieu septembre. D'accord. Bon, il y en a pour 1 an et demi. Hein. Donc ça va faire un bon bout de chemin à faire. Mais les travaux sont commencés. Donc, ils ont commencé l'extérieur, du côté de la rue Mazeline. On parle de réhabilitation en milieu occupé. Oui. Quels sont les dispositifs particuliers que vous mettez en place, justement, pour préserver au maximum les habitants ? On essaie de communiquer le plus possible. C'est pas forcément simple. Donc, sur certaines réhabilitations, on a une personne qui est missionnée pour récupérer les différentes requêtes des locataires, voir ce qui se passe bien ou pas. Lors des différentes réunions aussi, on peut communiquer sur l'avancée. Sur certaines opérations aussi, on fait un journal, un trimestriel, qui permet d'informer. Parce que la plus grosse difficulté dans le cadre des réhabilitations, c'est de faire comprendre ce qui se passe aux locataires, les choix qu'on fait, pourquoi certaines choses ont été faites, pourquoi d'autres pas. Jean-Louis, justement, si vous aviez quelques conseils à donner à des habitants qui seraient bientôt concernés par une réhabilitation, quels seraient vos conseils ? Les conseils que je peux donner, c'est que faut bien comprendre que les ouvriers, quand ils viennent, eux, ils font leur métier. Donc, des fois, les locataires ne sont pas contents, soit parce que c'est pas l'heure ou ça leur convient pas. Alors, bien sûr, pour le chef de chantier qui est responsable de, on va dire, mettons des fenêtres, il faut qu'il démonte l'ensemble. Donc, il faut toujours du monde. Et ça, il faut bien comprendre que si on veut quelque chose de nouveau, il y a des inconvénients. Et ça, malheureusement, c'est courant, quoi. Ça, donc le meilleur conseil, finalement, c'est la patience. Il faut de la patience et puis toujours attendre. C'est comme ça que ça se passe. Justement, Julien, on parlait de disponibilité des habitants. Les habitants ont leurs activités. On ne peut pas non plus les assigner à résidence pendant 1 an et demi. Comment ça se passe ? Ça demande souvent un engagement de la part du résident, puisque, comme disait monsieur, faut parfois poser des journées, parfois laisser sa clé à quelqu'un, un voisin. Ça demande un investissement de la part du locataire, bien évidemment. Ce qu'il ne faut pas perdre de vue, malgré tout, c'est l'objectif. L'objectif, c'est quand même augmenter le confort, c'est dans l'intérêt du locataire qu'on fait les travaux, c'est pas pour l'embêter. Du côté de l'entreprise, est-ce qu'il y a une certaine compréhension justement des contraintes des habitants, des contraintes de disponibilité des habitants ? Ça dépend de certains chantiers et de certains encadrants, mais globalement, non, ça se déroule plutôt bien. Et les gens comprennent que les locataires travaillent et qu'ils n'ont pas forcément toutes les disponibilités nécessaires. C'est de toute façon vous qui orchestrez tout ça. Tout à fait. Bien écoutez, merci beaucoup Julien, merci beaucoup Jean-Louis. Merci. Et je vous propose de retrouver tout de suite un autre portrait d'habitant. Je suis quelqu'un de très impliqué. L'envie de rester dans des bonnes conditions, c'est ça qui me pousse souvent de rester proche de Logéo, participer aux réunions. En tant que locataire, le rôle c'est d'être en lien avec Logéo, amener à porter ce que
qui nous manque dans des appartements pour que chaque famille vive dans de bonnes conditions. Par exemple, les bacs poubelles, qu'on fasse les bacs modernes et puis les parkings, numéroter des parkings, ça c'est très important aussi. J'ai le sentiment d'être un peu le porte-parole, c'est très important pour moi, et puis dire au moins quelque chose à cette société. Ces concertations sont vraiment utiles. Quand je prends la parole, je leur explique par rapport à ce qui ne va pas dans nos immeubles. Tout ça là, ils prennent en compte.